Bienvenue dans cet épisode 6. On va finaliser ce SL enfin. Il nous reste à remonter les roues, hein, ça c'est assez facile. Il va nous rester à diagnostiquer les quelques petits problèmes d'électronique type ASR et le roll bar qui nous casse un petit peu les pieds. Et enfin, on passera au lavage. Voilà, normalement, suite et fin de la remise en route de ce SL 500. On passe au diagnostic, on va essayer de diagnostiquer des petits défauts qui restent. Au démarrage, il y a le roll bar qui reste allumé quelques secondes, il s'éteint après, mais il ne devrait pas rester allumé, donc on va essayer de diagnostiquer le roll bar, l'arceau de sécurité. On va aussi essayer de diagnostiquer l'ASR, mais a priori il n'est pas disponible dans la liste des diagnostics. Donc vigilant, on ne doit pas pouvoir le diagnostiquer celui-ci. Mais on va quand même regarder. Pour le diagnostic, ça se passe ici, sur ces modèles phase 1. Ici, on trouve le boîtier diagnostic avec un bornier. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà le bornier. Et on va utiliser un petit appareil que vous trouverez sur la boutique Étoile MD. Celui-ci, qui est très pratique. Le principe de fonctionnement de ce diagnostic, c'est d'aller lire les impulsions sur chacune des bornes qui correspondent chacune à un calculateur. Et avec le nombre d'impulsions, vous avez le code erreur. Alors, effectivement, ça peut se faire si vous êtes un peu électricien avec une diode et quelques résistances sans trop de problème. L'avantage de ce boîtier-là, vous le branchez et vous affiche directement le code, il lit tout seul les impulsions et il fait la traduction. C'est relativement pratique. C'est pas très cher et ça couvre toutes les 129 phase 1, voire même certaines 126 ou 140, je ne sais plus exactement, à vérifier, il y a 2 ou 3 modèles disponibles sur ce boîtier. Donc on branche le, si je dis pas de bêtises, voilà, le plus 12, donc la borne rouge. Voilà, le rouge c'est donc le plus 12, donc c'est l'alimentation. Le noir c'est la masse, c'est le 1 normalement. Que je vérifie quand même avant de faire des bêtises. Négatif le 1. Et donc là le boîtier est alimenté dès qu'on mettra le contact. Et ensuite on cherche à savoir, à tester notre calculateur. Donc on a les bornes de 2 à 15 qui correspondent chacune à un calculateur. Je vous mettrai tous les liens sur le forum Étoile MD, vous trouverez tous les liens qui correspondent. Alors pour notre cas, c'est la borne 7 qui nous intéresse, qui va nous permettre de lire le diagnostic. Alors on va aller mettre le contact. Hop. On va mettre le contact. Il affiche 11,6 volts. Ouais, je crois que ma batterie est secouée. Et je pense que c'est la source de mes problèmes en fait. Parce que j'ai un voyant SR qui reste allumé au premier démarrage et, peut-être le voyant roll bar aussi. Et la capote qui ne veut pas fonctionner sur batterie. Je vais vérifier après la tension de la batterie, mais j'ai peur que ce soit elle qui soit secouée. C'est un peu faible mon 0,6. Bon, on va quand même essayer de diagnostiquer. Alors je vous le remontre. Donc on coupe là j'alimente le boîtier. Voilà, il démarre. Voilà, donc tout ça a été designé sur le site Étoile MD. Voilà, on appuie sur lecture. Et on va aller lire le boîtier numéro 7 qui correspond au roll bar. Donc il affiche les codes, il affiche tous les codes. Voilà. Donc on a un code 03. Il faut donc que j'ai vérifié. On peut continuer. Un code 3, un code 8. A priori. Est-ce qu'on en a l'autre? C'est assez basique hein, comme diagnostic. Hein. Le 4, bon, a priori on a beaucoup de codes qui sont enregistrés, donc on va essayer d'aller effacer tout ça. Le code 8, donc 3, 4, 8. Bon.
Il faut qu'on aille vérifier à quoi ça correspond. Souvent les codes sont des sous-codes d'autres aussi, donc quand on les efface ça va rien. Alors, je vérifie à quoi ça correspond et je vous reprends juste après. Alors le code 3 c'est alimentation, donc effectivement il y a eu plusieurs coupures d'alimentation. Le 8 c'est la lampe de l'arceau, bon je sais pas trop à quoi ça correspond. Et le 4 c'est un capteur de siège. Sûrement qu'un capteur devait être ouvert à un moment donné. On va effacer tout ça. On appuie sur effacement. Voilà, et il nous fait une relecture derrière. On a encore un code 4. Alors, parfois le fonctionnement des boîtiers est assez curieux. Donc c'est pas tout à fait évident parfois. Ah, maintenant on a un code 2. Tiens, qu'est-ce que c'est que le code 2? Je vérifie ça. Alors, le code 2 c'est module, donc bon, ok. Le code 2 c'est module. Bon, je suis d'or que la tension n'est pas assez élevée, c'est pour ça qu'il râle. On va essayer de démarrer la voiture pour voir si ça fait la même chose. Au final, les problèmes venaient de la batterie et du module de surtension qui se trouve sous le cache noir qu'on voit à gauche de l'image. Je vous passe des images du module de surtension que j'ai dû changer, c'est un grand classique sur ces véhicules. Avec le temps, il s'use et il fait plus son office. Donc du coup, malgré que j'avais quasiment 12 volts à la batterie, on avait que 11,5 sur les boîtiers. Donc, on a changé ce module de surtension, la batterie et le voyant ASR a quasiment disparu. Il a fallu aussi nettoyer toutes les connectiques du calculateur et des divers relais aussi de l'ASR. Voilà, donc les défauts qui étaient affichés effectivement sur le roll bar, c'était module et tension, alimentation, donc ça a disparu depuis. Et sur l'ASR qui est le module numéro 6 en fait, donc sur ces véhicules ils ne sont pas équipés de traction de contrôle mais qui sont équipés de l'ASR seulement, c'est le module numéro 6. Pareil, on a diagnostiqué la même chose, donc ça donne pas grand chose en fait. Le problème venant de la batterie du relais de surtension. Une fois ces deux éléments changés, la voiture se comporte beaucoup mieux, il n'y a plus de problème sur ses voyants. Voilà, je vous affiche donc la liste des modules qui peuvent être testés. Je vous mets dans la description le lien vers ce boîtier et vous aurez tous les codes erreurs disponibles, pareil sur ce lien. Voilà, on est parti pour un bon lavage de ce SL. C'est le premier lavage depuis que je l'ai. On va découvrir un petit peu l'état de la carrosserie qui est vraiment très bon. Il n'y a pas grand chose à dire. Donc voilà, lavage et puis petit shooting photo avant une mise en vente.